Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce Day Trading Roadmap. Il n'y avait pas d'émission hier puisque c'est Tanguy qui anime le mercredi matin. Et merci d'ailleurs au passage pour vos messages, c'est mon anniversaire aujourd'hui, ça fait plaisir. Vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages sur les réseaux. J'ai un an de plus et on arrive à un âge où ça ne fait pas plaisir de prendre un an de plus. Mais merci quand même, c'est cool. On commence par le DAX. Donc vous avez vu les indices un peu foufou, ils ont tenté un rebond début de semaine. Gros retournement hier, ce sont les résultats d'entreprise qui mènent la danse. On a eu Facebook hier qui a annoncé des investissements dans l'intelligence artificielle qui ne plaît pas aux investisseurs principalement, avec moins 15% en pré-market. Donc ça a provoqué un retournement du rebond des indices. Le DAX qui lui suit un peu les ricains. Clairement, aujourd'hui, on a le PIB américain qui sera très très important à 14h30 et on aura ce soir après clôture Microsoft et Google. Donc c'est pas fini la volatilité. Quoi qu'il en soit, moi je vois un DAX qui est toujours en tendance majeure haussière avec quand même un très très beau rebond qui s'est mis en place sur la belle bougie de vendredi, mais il est bloqué par 61,8 de la même baisse. Donc le niveau palier 61,8 toujours très important qui ne passe pas. Retour peut-être sur une zone que j'aime beaucoup. Donc j'ai noté cette polarité 61,8 vers les 380 qui a été plusieurs fois support puis résistance quand même importante maintenant qui est avérée. Et du coup, voilà mes plans sur le DAX. Surveiller un petit peu l'opère ce matin, mais c'était un petit peu agressif, un petit peu joueur. Et donc j'aime bien cette zone quand même chartiste, alors que ce sera un peu dangereuse parce que le flux peut passer baissier. Mais j'aime bien cette zone 18 080, là aussi polarité, support, résistance. Donc pas à l'aveugle, mais si jamais ça vient dans cette zone et qu'on a un très très beau signal indiscutable là-dedans, ça peut être une zone que je peux surveiller. Je surveille beaucoup plus joueur. Le gap de lundi qui est toujours ouvert. Si on vient le combler et qu'on dégueule, on pourrait le surveiller aussi s'il y a un beau signal. Et puis, évidemment, on vendra bien si à un moment donné, on repasse sous 61,8 du rebond. Donc voilà, je trouve que c'est un peu tôt pour acheter là. Je trouve aussi que c'est un peu couillu de vendre maintenant. On a des grosses news. Je préfère surveiller les gros niveaux et voir. Du côté du Dow Jones, c'est pas très très clair, je trouve. Voilà, hier, je vous montre, j'ai un petit peu les boules, parce que j'ai pris une superbe bulle apesanteur. Je vous en ai parlé sur les réseaux, faut pas se cacher, même quand ça marche pas, faut le montrer, parce que sinon c'est trop facile. Très belle bulle apesanteur M15 qui était dans le flux. Malheureusement, hier, je me fais stopper pour pas grand chose. J'avais un stop à 31, il fait 21, je crois. Et puis derrière, elle va faire mon take profit. Donc voilà, ça fait partie du trading. C'est comme ça, c'est pour ça que c'est difficile et qu'il y a peu de gens qui y arrivent parce qu'il faut être capable de supporter ces moments-là. Bon, next, j'ai envie de vous dire. Donc c'est moins clair du côté du Dow Jones. Il a quand même très bien rebondi dans cette zone support entre vendredi, lundi, mardi. Hier, il nous fait un peu une toupie, il échoue dans les moyennes mobiles et puis il repart à la baisse. Donc c'est moins évident. Il y a une petite polarité quand même qu'on avait vue vers les 700 qui fait son job. Mais on est encore au-dessus des moyennes mobiles en 4 heures. En 1 heure, ça tourne autour des MM. Bon, voilà, j'ai pas envie de shorter pour l'instant. C'est mon avis, après je peux me tromper. Je vais surveiller deux choses. Peut-être grâce au PIB, il peut péter les plus hauts justement d'hier. Et donc je serai de nouveau acheteur un peu plus safe au-dessus de cette zone-là. S'il corrige, je surveillerai une polarité vers les 250 là ici, qui est quand même assez importante. Pareil, achat plus dangereux, mais si très beau signal avec un gros ratio, au moins 3. Et puis j'ouvre la porte, si jamais d'ici l'open le flux passe vendeur, il suffit que la MM croise la grosse, et puis qu'on a une cassure d'OPR avec un peu de marge jusqu'à la polarité, pareil, ça peut être un peu standard, mais il va falloir que le flux place baissier. Côté Nasdaq, je le trouve un peu plus propre. Alors, il a moins rebondi, il profitait moins du rebond dernier. C'est un peu un beau merdier. On a eu un harami confirmé, mais bon, c'est un peu space. Et donc, j'ai une zone en dessous, 630, qui m'intéresse bien en cas de conso, mais qui se poursuit, mais c'est pas tout de suite. En 4 heures, il est toujours baissier, même s'il a fait un plus haut et un plus bas plus haut. J'aime bien parce que y a deux choses que je surveille. Première chose, regardez ici l'ancien plus haut qui a tenu, qui est quand même très joli, sur lequel on rebondit ce matin. Donc, si on repasse en flux haussier et qu'on fait une sortie au pair standard, si on n'est pas trop proche des plus hauts d'hier, je peux payer. S'il revient tester la zone sans casser le 61,8 du rebond, je peux payer aussi, mais il va me falloir un super signal. Et puis, plan numéro 3, c'est rebond et de courte durée.
il pète la zone et le 61,8, bah là je cherche des ventes jusqu'au plus bas. Donc voilà les niveaux que je surveille, j'espère que ça vous aide beaucoup. Courage, voilà, donc on reste positif bien sûr, donc il n'y a pas de lézard, même si c'est un petit peu plus dur en ce moment. C'est le trading, personne ne vous a promis que c'était facile. Et puis je vous souhaite évidemment une bonne séance américaine. Ciao, bye bye.